Donc les différentes étapes pour faire du rangement, première étape, désencombrer. Donc on ne pourra rien ranger si on n'enlève pas tout ce qui est superflu. Alors pour enlever ce qui est superflu, il faut commencer par rassembler les objets par catégorie. C'est-à-dire que si vous avez envie de désencombrer parce que vous avez trop de livres, si vous allez dans votre bibliothèque et qu'il y a une centaine de livres, dans votre chambre qu'il y en a une trentaine, et puis dans le salon qu'il y en a encore une dizaine, puis encore dans la cuisine, vous allez chaque fois vous dire bah, au fond ça va, il n'y en a pas trop, il n'y en a qu'une trentaine, il n'y en a qu'une dizaine. Alors que si on les rassemble tous dans la même pièce et qu'on voit l'étendue et qu'il y en a plus de 200, on va peut-être se dire, bon, au fond, il y en a trop. Ça va être la même chose pour les vêtements, ça va être la même chose pour les bijoux, ça va être la même chose pour le maquillage. L'important, c'est vraiment de rassembler au même endroit les articles qui concernent la même utilité. Même pour les affaires de pâtisserie, par exemple, si on en a un petit peu partout éparpillé dans la cuisine, on ne va pas se rendre compte de ce qu'on a. Alors que si on les enlève tous, on les rassemble tous, on regarde ce qu'on a, on va peut-être se rendre compte qu'on en a de trop. Donc première étape, ça va être désencombrer, donc supprimer ce qu'on a de trop, en commençant par rassembler les catégories identiques. Deuxième étape, une fois qu'on a désencombré et qu'on n'a plus que ce qu'on a envie, besoin et vraiment l'envie de garder, une fois qu'on a vraiment cet essentiel, ce qui est notre essentiel ce jour-là, en sachant aussi qu'au fur et à mesure, on désencombrera peut-être de plus en plus. C'est quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose dans lequel on va retravailler au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de notre évolution. Et donc, deuxième étape, c'est ranger. Alors, pour ranger, on va ranger de façon simple, facile et accessible. Ce qui en a besoin de façon régulière, on va le mettre à portée de main sans faire trop de mouvements, un maximum de 3 gestes. Donc ouvrir un tiroir, c'est un geste, mettre dans la pile de papier par exemple directement dans le tiroir, c'est un deuxième geste. Si vous devez ouvrir le tiroir, prendre la farte, poser la farte sur la table, ouvrir la farte, ouvrir le levier, puis aller voir dans quel endroit vous devez, c'est beaucoup de gestes. Donc ça, c'est des choses qu'on va, dans les classeurs par exemple, on ne va pas mettre ce qui est quotidien, ceux dans lesquels on doit aller tous les jours. On va mettre plutôt ce qui est archivé, les contrats et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est important aussi, c'est de ranger simple, facile et accessible en fonction de l'usage et en faisant un minimum de gestes parce qu'on est tous fainéants de nature. Donc il faut se simplifier les choses parce que si vous devez aller ranger dans des boîtes qui sont dans des boîtes avec d'autres boîtes au-dessus, vous n'allez jamais aller ranger les choses dedans et donc l'encombrement revient. Troisième étape, c'est de s'organiser. Et donc pour s'organiser, il faut mettre en place des routines. Il faut mettre en place une routine de ménage, une routine du matin et du soir. Il faut mettre en place plein de choses pour pouvoir rester s'organiser tout le temps et ranger tout le temps. Mettre en place tout un tas de petites choses comme par exemple avec les enfants, ça va être de préparer les vêtements le soir pour la veille, pour le lendemain, pardon. Et donc de préparer la liste des repas, de préparer ce qu'on va, en laissant toujours un imprévu possible. Hein, mais au plus on va s'organiser, au plus les choses vont être simples, au plus on va être zen, au plus on va être libéré et au plus on va pouvoir faire face à l'imprévu aussi. Alors quelque chose d'assez important aussi, enfin d'autres choses importantes, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et donc ce qui doit être, ce dont on doit se débarrasser, on le fait. Ce qu'on doit ranger, on va jusqu'au bout et pas juste l'amener plus ou moins près du tiroir où on doit le mettre, mais on mettait-le directement à la bonne place. Ça va être toutes ces étapes-là qui vont être importantes. Une autre étape qui est pour moi assez importante, c'est d'étiqueter. Donc au plus vous allez noter les choses, au plus ça va être simple pour l'esprit et au plus on va s'alléger l'esprit. Même si c'est noter quelque chose qui nous paraît évident aujourd'hui, peut-être que dans 2 semaines ça ne le sera plus parce qu'on sera occupé à autre chose. Donc ranger jusqu'au bout et étiqueter tout ce qu'on a, même si c'est une boîte avec laquelle on met les souvenirs, on peut très bien marquer souvenirs dessus, même si c'est une boîte où on met les bougies, parce que là à l'instant j'ai mis les bougies dedans, je sais que ce sont les bougies, donc j'ai pas besoin de le noter, notez-le quand même parce que dans 2 semaines vous allez peut-être plus savoir exactement quelle boîte c'est. Et donc, vous allez obliger tout le temps votre cerveau à réfléchir, à penser tout le temps. Et c'est à la longue, avec tout ce qu'on a à réfléchir au quotidien, ça finit par être épuisant. Et donc, on se simplifie un maximum les choses en étiquetant.